C'est pas parce qu'on pardonne qu'on n'est plus en colère, et c'est pas parce qu'on pardonne pas qu'on est encore en colère. Moi aujourd'hui, j'ai pas pardonné, mais je suis pas en colère. Noël 2005, on s'apprêtait à fêter Noël en famille, et un soir, on dormait avec mes 2 cousines dans ma chambre. On se lève, on prend notre courage à 6 mains du coup, et on y va, et là on est devant ma mère et ma marraine dans le salon. Nous, on avait une peur bleue qu'on nous crie dessus parce qu'on n'était toujours pas couchés alors qu'il était minuit passé. Et là, on dit tout sur le fait que voilà, il s'est passé ça avec notre grand-père, que c'est un acte qui s'est répété avec les 3 cousines. C'est des mots que vous connaissez, mais d'un seul coup, vous réalisez que c'est sur quelqu'un de votre famille, votre enfant. Et ça, c'est tellement fort que moi, j'ai pas pu ne pas la croire. D'abord, je me suis rendu compte à la réaction de ma belle-sœur et de mon beau-frère que ils savaient. Et après, un peu plus tard, qu'il y avait déjà eu une expérience, que c'était pas nouveau dans la famille, quoi. Et ce qui m'a fait très mal, c'est que ma belle-sœur, donc, quand je lui ai dit « mais pourquoi tu m'en as jamais parlé ?» alors que pour moi c'était comme une seconde sœur, elle m'a dit tout de go qu'elle pensait que je ne la croirais pas. Là, il y a eu un peu une stratégie, un plan d'attaque qui s'est mis en place. Les grands-parents étaient censés arriver le lendemain ou le surlendemain pour fêter Noël avec nous. Donc c'est ce qui s'est passé, on a passé Noël. Ils sont redescendus dans le sud en voiture, et lorsqu'ils sont arrivés, ma mère les a appelés, les a confrontés, et a dit « bon ben voilà, maintenant c'est fini, vous verrez plus les enfants ». Ma porte lui était fermée, et je ne l'ai plus jamais revue depuis, de toute façon. Après 2005, on n'en a plus jamais reparlé. 14 ans plus tard, donc on est en 2019, je vois ma cousine qui souhaite avoir une discussion avec moi. Là, elle me pose la question assez directe, est-ce que t'as menti? J'ai compris à ce moment-là que ça faisait 14 ans que pour tout un pan de la famille, j'avais menti. Et donc, apparemment, mon grand-père aurait dit ça arriver pour les 2 cousines, mais pas pour Manon. Et aussi, ma grand-mère aurait dit que mon père lui avait dit que j'avais menti. Il se trouve qu'il n'a jamais dit que j'avais menti, mais que lui aussi pensait que j'avais menti. Donc cette théorie s'est auto-entretenue de la part de plein de personnes dans ma famille, parce que c'était un tabou, parce qu'on n'en parlait pas, et c'est plus facile de croire au mensonge que de décrocher son téléphone et aller demander à la 3e fille est-ce que c'est vraiment arrivé. On n'en parle pas, mais c'est pas tabou. Ça fait partie de notre histoire, mais voilà, c'est un peu dans mon caractère. J'ai tendance, voilà, c'est réglé, c'est pas à peine de rester sur le passé, quoi. Les moments où on parle de féminicide, les jours où j'écoute des podcasts féministes, quand j'ai mon féminisme en colère, ouais, j'y pense souvent, c'est une des premières choses qui me revient.